Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la plateforme d'échange décentralisée DYDX. De son origine jusqu'à son fonctionnement, vous saurez tout sur cette plateforme. À vous, par la suite, de vous faire votre propre avis. À noter que DYDX n'est pas seulement une plateforme, c'est aussi un jeton de gouvernance qui porte le même nom et qui offre beaucoup d'avantages. Comme son nom l'indique, il permet à la communauté de gouverner le protocole et de participer à son amélioration. Il permet également à ses détenteurs d'obtenir des récompenses, ce qui se traduit par une meilleure expérience pour les utilisateurs. Disclaimer, nos explications n'engagent que nous et ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Nous invitons notre communauté, c'est-à-dire vous, à faire vos propres recherches. Nous invitons également toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui utilisent déjà DYDX à nous indiquer en commentaire quelle est leur fonctionnalité favorite et celle qu'ils aimeraient voir apparaître sur la plateforme. Ça permettra de faire avancer la communauté, donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, voyons ensemble ce que DYDX a de différent par rapport à ses concurrentes. On commence juste après ton like et ton abonnement. C'est parti! Cette plateforme, qui est déjà bien connue par les fans de la DeFi, a été fondée en 2017, ce qui est plutôt early pour l'époque, par ce monsieur, Antonio Juliano. Et ce n'est pas un hasard, puisque celui-ci a notamment été ingénieur chez un géant du secteur, Coinbase. À l'époque, il décide de créer une plateforme utile pour le marché. En effet, le trading de crypto sur marge prenait son essor, mais uniquement sur des exchanges centralisés. Il décide donc de faire tout simplement la même chose, mais de manière décentralisée. Il sort donc la première version d'un livre blanc de ce qui ressemblera plus tard à DYDX. Et après avoir levé la somme de 2 millions de dollars auprès d'investisseurs, le projet commence à naître concrètement. En 2018, tout s'accélère. Deux associés le rejoignent et ils arrivent à lever 5 fois plus que la fois précédente. DYDX possède maintenant 10 millions de dollars pour se développer. Après avoir développé une version peu concluante de trading sur marge, en 2019, ils sortent une seconde version destinée aux traders plus aguerris. Ils décident également de créer un carnet d'ordre propre à DYDX pour devenir l'un des DEX avec le plus de liquidité à cette époque. Implémenté sur la blockchain Ethereum, il s'ouvre au contrat perpétuel grâce à une technologie de seconde couche nommée StarkEx. Mais cette solution comporte des limites de capacité. En effet, pour le moment, la plateforme traite environ 10 transactions par seconde. Mais DYDX entend bien fournir un service de qualité institutionnelle à ses utilisateurs, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la technologie StarkEx. C'est pourquoi DYDX va rejoindre l'écosystème Cosmos en 2023 pour plus de scalabilité et de décentralisation. En bref, la plateforme ne cesse de se développer et de proposer des services innovants, comme avec l'arrivée du spot trading. D'ailleurs, il faut savoir que les frais de trading sont reversés à la communauté, ce qui permet à DYDX de jouer à armes égales avec ses concurrents centralisés. D'ailleurs, la plateforme observe des volumes de trading quotidiens avoisinant le milliard de dollars. En août 2021, la plateforme a fait parler d'elle avec un airdrop massif de son jeton de gouvernance, le DYDX, qui a résonné dans toute la cryptosphère. Si tu as loupé cette récompense, pas de panique. Un article sur les 5 airdrops à ne pas manquer est sorti sur notre site cryptos.fr et tu peux aussi rejoindre notre groupe privé, le Grille-Pain, pour savoir comment y participer. Et donc, suite à cet airdrop, en septembre 2021, DYDX lance officiellement son jeton qui porte le même nom. Et comme on l'a vu précédemment, eh bien, ce jeton est une véritable pierre angulaire pour celui qui le détient, puisqu'il offre un pouvoir de gouvernance sur le protocole, des remises sur les frais de trading et aussi des bonus de stacking. Rien que ça. Voilà, tu sais maintenant pourquoi DYDX s'est imposé comme l'exchange crypto décentralisé de référence. Maintenant, découvrons les fonctionnalités de cette plateforme. On se retrouve sur la plateforme DYDX et une information qui nous saute directement aux yeux, ce sont que les frais de trading sont offerts pour tous les comptes avec un volume de trading inférieur à 100 000 dollars par mois. Si l'on dépasse cette limite, rassurez-vous, les frais restent intéressants. On peut directement aller le remarquer sur la plateforme. Si l'on fait un tour, vous verrez que c'est très simple et clair à utiliser. Dans la partie frais, j'aurai en toute transparence les frais qui me seront déduits par DYDX en fonction de mon volume de trading. Et donc ici, vous voyez que pour un volume inférieur à 100 000 dollars, eh bien c'est gratuit. Je vais également avoir un tableau avec ma réduction de frais si je possède du DYDX dans mon portefeuille. A noter qu'un DYDX s'échange au cours actuel à environ 1,5 $. Et donc pour être VIP, il faudrait que j'ai 5 millions de DYDX, soit environ
7 millions de dollars. La plateforme permet également de générer des récompenses. Plus on aura un volume important de trading sur la plateforme, et des frais aussi qui le seront, et bien plus on aura de chances d'obtenir des récompenses en DYDX. On peut donc suivre l'avancée de nos récompenses dans l'onglet récompenses, et les tokens DYDX gagnés via l'option de récompense de trading seront transférables à la fin de chaque e-poche. L'une des fonctionnalités les plus appréciées par DYDX est la Trading League, ou Ligue des traders. Ce produit, il est unique en son genre et il permet d'ajouter une dimension de gaming au trading de plateforme. Il va être très facile d'y rejoindre, on va aller donc dans l'onglet compétition de l'application DYDX et ici on pourra voir donc les compétitions qui sont en cours avec les edges qui sont à gagner. Concrètement, les traders s'affrontent de manière hebdomadaire et chaque semaine est une nouvelle saison où le trader pourra être promu ou rétrogradé dans sa catégorie. Ici par exemple, pour faire partie de la catégorie bronze, il faudra que j'ai un minimum de capital de 500 $. Sachez que les compétitions commencent tous les mardis aux alentours de 17 h et que les lots vous seront distribués à l'issue de chaque saison sur votre portefeuille DYDX. Pour gagner, il ne suffit pas de générer le plus de gains, mais d'avoir le pourcentage de bénéfices le plus important, ce qui permet de mettre tous les traders au même pied d'égalité. Et celle-ci permet de récompenser le meilleur trader du jour, par exemple avec des NFT DYDX dont la valeur peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Dans l'onglet gouvernance, il va être possible de récupérer toutes les récompenses en DYDX pour les personnes qui en possèdent et qui participent au réseau à son amélioration. On pourra suivre également l'état d'avancée des propositions faites sur le réseau. En termes de transactions, la plateforme DYDX utilise TradingView pour afficher ses graphiques avec un large choix de crypto-monnaies en passant de l'Ethereum à Avalanche par exemple ou bien même Cosmos. Sur notre droite, on retrouve donc le carnet d'ordre, c'est-à-dire les ordres d'achat et de vente passés par les utilisateurs de DYDX. Et par exemple ici, on voit que 50 Avalanches sont vendus au prix unitaire de 19,10 $. Si je veux afficher un indicateur sur mon graphique, j'aurai juste à cliquer sur indicateur et par exemple mettre le nom de mon indicateur de prédilection, donc Ishimoku. L'indicateur va s'afficher automatiquement sur le graphique et je pourrai ensuite modifier les unités de temps. Ici, donc, vous avez la possibilité d'avoir daily, 4 heures, horaire et je pourrai également modifier les chandeliers japonais ici en cliquant sur ce bouton. Si je me rends dans l'onglet détails, pour Avalanche, j'aurai toutes les informations nécessaires et notamment l'effet de levier maximum qui est pratiqué sur cette crypto. Si vous savez déjà trader, il ne sera pas forcément nécessaire de regarder la suite de cette vidéo. Likez et abonnez-vous et rendez-vous directement sur DYDX. Pour les autres, je vais vous montrer comment trader les crypto-monnaies sur cette plateforme. Maintenant que l'on a vu la plateforme DYDX dans sa globalité, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment acheter des crypto-monnaies sur ces plateformes. Toutefois, il faudra dans un premier temps déposer des fonds sur le portefeuille virtuel de votre choix et qui est aussi accepté par la plateforme. Si je me rends donc sur la page portefeuille de la plateforme et que je clique sur connecter, vous verrez que nous avons un large choix de portefeuilles. Le plus utilisé et le favori de la plateforme est MetaMask. Ce ne sera pas celui-là utilisé dans l'exemple, mais si vous l'utilisez, nous avons mis en place un tutoriel directement sur notre site internet cryptos.fr. Pour cet exemple, je vais utiliser le portefeuille Coinbase. Je clique sur connecter. La connexion s'effectue et de là je devrais lier mon portefeuille en 2 étapes. La première, c'est la vérification de la propriété et la deuxième, c'est l'activation du trading. J'envoie mes demandes. Et donc, j'aurai 2 signatures virtuelles à effectuer pour accepter la liaison entre mon portefeuille et la plateforme. J'ai déjà des fonds sur mon portefeuille, mais si ce n'est pas votre cas, vous irez dans Dépôt. C'est une fenêtre qui s'affichera de manière automatique. Et donc grâce à cette fenêtre, vous pourrez immédiatement déposer des fonds sur la plateforme. Vous avez aussi un large choix. On va avoir l'USDC, le Tether, le DAI pour les stablecoins. Mais vous pouvez retrouver également l'Ethereum, Chainlink, Matic.
A savoir que si vous déposez plus de 500 USDC, eh bien les frais de gaz seront offerts par la plateforme DYDX. Je retourne sur ma page de portefeuille et là je vais avoir les informations importantes, donc la valeur de mon portefeuille, la garantie disponible, mais également le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la valeur de mon portefeuille multipliée par l'effet de levier maximum, c'est-à-dire x20. Une fois votre compte approvisionné, toutes les fonctionnalités de DYDX s'offrent à vous. En allant dans l'onglet Transactions, je vais pouvoir acheter mes premières crypto-monnaies. À l'heure actuelle, il y en a 37 de disponibles sur la plateforme. Je vais rester sur la VAX et ici vous voyez que nous avons la possibilité d'effectuer 3 ordres. Nous avons donc l'ordre limite, l'ordre au marché, l'ordre stop ou stop limite. L'ordre limite permet d'acheter une crypto-monnaie au prix souhaité. L'ordre au marché, c'est-à-dire que l'on va acheter la crypto-monnaie directement à la valeur actuelle. Et l'ordre stop ou stop limite, qui est un peu plus compliqué et que nous ne verrons pas dans ce tuto débutant. Je vais donc acheter de l'AVAX contre de l'USD au prix du marché. Vous voyez ici que je peux noter le nombre d'AVAX, mais je peux aussi le faire en USD. Par exemple, si je souhaite acheter un AVAX pour une valeur de 17,27 $, je pourrais aussi choisir l'effet de levier escompté, x2, x3 ou x5, et j'aurai simplement à passer mon ordre en cliquant sur passer un ordre au marché. Vous voyez qu'une notification s'affiche, et je retrouve le résumé de mon ordre directement sous mon graphique. En retournant dans l'onglet portefeuille, la valeur aura changé puisqu'actuellement j'ai une position ouverte qui est aussi résumée sur cet onglet. Dans la partie frais, actuellement, puisque j'ai un volume inférieur à 100 000 $ sur le mois, eh bien je n'ai pas de frais, mais si j'en avais eu, eh bien ils auraient été indiqués ici, toujours dans un souci de transparence. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent se lancer sur DYDX et acheter leur première crypto-monnaie, nous mettons en description notre lien d'affiliation, n'hésitez pas à cliquer dessus. Maintenant que nous avons vu comment acheter simplement ces premières crypto-monnaies, eh bien nous allons voir comment épargner sur la plateforme et générer du rendement. La plateforme offre la possibilité à ses utilisateurs de stacker de la crypto-monnaie. Cela permet de générer des rendements de manière passive, de récupérer des intérêts, de récupérer aussi les frais de transaction sur le trading et d'avoir un pouvoir de gouvernance sur le protocole. Il est bon de noter que ce système de stacking est calculé sur une période de 28 jours, comme il est indiqué ici, et qu'on appelle cela des e-poches. Les récompenses de stacking sont calculées selon la part d'USDC que chacun détient par rapport aux autres utilisateurs dans le pool de liquidité. Par exemple, à l'heure où on se parle, 2 800 000 à peu près d'IDX seront distribués durant cette e-poche. Il faut noter que le rendement par jour va dépendre aussi du montant qui est déposé dans la pool de liquidité. Et donc, même principe que pour trader de la crypto-monnaie sur DYDX, on va connecter notre portefeuille, en l'occurrence portefeuille Coinbase. Je le connecte. Et ici, je peux accéder à toutes les fonctionnalités en termes de stacking. Je pourrais donc ici miser sur le pool de sécurité par exemple pour obtenir des rendements passifs. Il y a des conditions à respecter, je vous laisserai les lire de votre côté. Mais il est toujours intéressant de pouvoir acheter de la crypto-monnaie mais aussi de la faire fructifier. Et pour information, afin de retirer vos USDC du pool de liquidité, il faudra le faire 14 jours avant que l'e-poche soit terminée. Cette période s'appelle une fenêtre d'interdiction et vous empêche donc de retirer vos fonds pendant celle-ci. Pour commencer à stacker vos premières crypto-monnaies sur DYDX, eh bien n'hésitez pas à passer par notre lien d'affiliation, celui-ci est en description. Afin de terminer ce tutoriel sur DYDX, il est important de rappeler quelques points qui vous permettront de vous faire votre propre avis. Cet exchange décentralisé qui permet d'acheter de la crypto-monnaie et aussi de la stacker est de plus en plus apprécié par les traders. Et on comprend pourquoi au vu de la régulation qui arrive à grands pas. DYDX ne demande pas de KYC, c'est-à-dire ne vérifie pas l'identité. Pour pouvoir trader sur la plateforme, il suffit simplement d'avoir un portefeuille virtuel et évidemment de quoi l'alimenter. Toujours dans ce souci de grappiller des parts de marché, les frais de trading, vous avez pu le voir, sont très faibles, voire inexistants. Au sujet du marché perpétuel, les frais de transaction sont seulement de 0,05 pour les makers et de 0,10 pour les takers. Notez d'ailleurs qu'il est possible de réduire ces frais au vu de la quantité de DYDX, là je parle du jeton, que vous aurez détenu.
Il est possible de réduire ses frais au vu du nombre de DYDX que l'on possède dans son portefeuille. Et les premiers 100 000 $ de volume de transaction sont exemptés de frais de gaz, donc de frais de transaction, et ce peu importe la taille de votre portefeuille. Les récompenses de trading et les compétitions organisées par DYDX permettent d'obtenir des récompenses supplémentaires. C'est un système inédit dans la finance décentralisée. Par ailleurs, la plateforme est totalement disponible en français, ce qui est très attractif, surtout quand on sait que la plupart du temps, celles-ci ne sont pas traduites, et donc permettent d'être accessibles de manière beaucoup plus simple. Si vous êtes familier avec le monde des crypto-monnaies et du trading, eh bien cette plateforme saura vous combler. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à utiliser notre lien d'affiliation qui est toujours en description. En espérant que ce tutoriel que nous avons eu beaucoup de plaisir à faire vous aura satisfait. Merci de nous dire ce que vous pensez de la plateforme DYDX en commentaire et rendez-vous sur cryptost.fr. À très vite.